Antoine Chéreau, bonjour. Bonjour Paul. C'est vraiment un grand honneur de te recevoir en Suisse. Oh, ça me gêne terriblement. Tu as quand même fait les belles années du dessin de presse en J'ai fait France. les belles années, les années où les dessinateurs de presse étaient encore payés. Oui, Ils étaient encore plutôt bien payés. c'est un peu le grand souci partout, je crois. C'est un grand souci pour plein de dessinateurs Oui. de presse. Oui. Alors, les vieux, ça va, ils s'en sortent comme moi, mais pour les jeunes, c'est terrible. Et là, en fait, tu as fait ton grand retour, je ne sais pas si on peut dire comme ça, mais avec Facebook, parce qu'on sent que tu es beaucoup plus libéré avec tes dessins. Alors, je ne sais pas si c'est libéré, mais ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai cédé aux sirènes du capitalisme, j'allais dire en plaisantant, mais Ouais. parce que j'ai été appelé par. J'ai travaillé sur des titres comme Liaison sociale, qui était le titre phare des DRH, et les boîtes punaisaient mes dessins. Moi je ne le savais pas. Et les boîtes m'ont appelé, des grosses boîtes, en me disant nous on aimerait bien travailler avec vous, vous gardez votre esprit, mais on voudrait de la communication interne autour de ça, beaucoup d'animation en direct. Je fais énormément d'animation en direct par le dessin. Oui. Et résultat des courses, ça m'a ouvert un marché qui est complètement différent. Et puis surtout en direct, on sent une salle qui se marre. S'il y a 500 personnes, il y a 500 personnes qui se marrent à un dessin, c'est super jouissif. Alors que dans Donc la c'était presse, pendant- si on arrive à faire esquisser un sourire à un rédac chef, où il dit oui ça va, bon, c'est tout. Donc les dessins en direct, c'est un peu en conférence, quelqu'un C'est parlait. des séminaires, des Ah, ça, conventions ouais. d'entreprise, ça peut être ce genre d'exercice, mais ça peut être également des sujets, j'allais dire, plus importants. Par exemple, j'ai travaillé pour des CHU, Ouais. c'est avec des sujets plus, comment dirais-je, moins terre à terre, médecine et perspective. Qui est plus grave, il faut faire Ouais, rigoler. plus grave, mais en même temps plus intéressant que simplement parler du cancer. Ouais. Voilà. Je travaille beaucoup pour le domaine de la santé, mais c'est des sujets, là c'est... j'ai un gros problème d'incontinence sur les idées, c'est-à-dire que vraiment ça sort, et donc sur une convention j'en fais vraiment beaucoup. Voilà, ça sort facilement, mais j'ai 45 secondes à 1 minute et demie pour faire un dessin. Parce Ah, donc c'est qu'après hyper rapide. l'esprit humain ne retient pas la dernière phrase qui a été émise, et le dessin est mort. Voilà. Donc, c'est exactement le contraire des albums qui eux nécessitent beaucoup plus de travail. Voilà. Justement, après, tu es venu avec ton trait. J'adore ton trait, c'est génial. C'est un trait très efficace. Et après, tu as eu l'idée en fait de dire voilà, je fais des albums. Alors j'ai pas eu l'idée moi, on m'a forcé, mais on a fait un premier essai sur internet, ça s'est vendu, les 400 exemplaires sont partis, et on en a sorti un second, et entre-temps mon épouse et éditrice préférée a été approchée par la distribution. Et Très là c'était important. une opportunité énorme, et depuis on n'arrête pas. C'est épuisant. C'est épuisant, je mets en garde tous ceux qui veulent une distribution. Dès qu'on met les mains dans l'engrenage, là ça demande vraiment encore plus d'efforts en fait. Voilà. Et là, 2 albums sortent presque en même temps. On en a sorti 2 11, Voilà. ça fait donc on en est à 6 albums en 4 ans. C'est de la folie, donc c'est C'est de la folie, ouais, mais on n'a pas le choix. le bonheur d'être auteur. Et ça, j'ai trouvé génial, parce que c'est vrai qu'on a tous vécu un peu ça dans les salons, où d'un seul coup, soit on se sent Voilà. seul, ou soit les Voilà. gens vont carrément nous raconter leurs histoires. Moi aussi, je connais quelqu'un qui dessine. Voilà. On se retrouve, on ne sait pas encore répondre. Et moi, je trouve vraiment ça génial, parce qu'aussi bien le coup de l'attaché de Je presse. crois, ouais, c'est ce toute la- bouquin, le petit bouquin là sur le bonheur d'être auteur, ça c'est vrai que l'idée a démarré, enfin c'était tout bête, hein, c'est que j'ai évidemment, comme tous les auteurs, je vais faire des salons, je fais des signatures, des dédicaces dans les librairies et tout. Puis il y a des moments de grande solitude, surtout les premières fois, enfin on n'est mais absolument pas connu. C'est-à-dire qu'on est là et on attend le. Alors moi j'allais le chercher, mais même en allant le chercher, il y a quand même beaucoup de moments de solitude. Et ben, j'avais le temps de dessiner. Donc j'avais du papier, un crayon, et puis je crobardais toutes les idées qui pouvaient me venir là-dessus. Et du coup j'ai publié ces âneries de temps en temps sur Facebook. Et puis finalement elles sont parties être publiées sur Actualité, qui est le site le plus iconoclaste sur le monde de l'édition. Ouais. Donc avec un dessin par semaine, et on s'est dit tiens je vais le regrouper, je vais regrouper tout ça et on va en faire un bouquin parce que ça va parler aux auteurs, aux éditeurs, Oui. j'ai eu des réflexions d'éditeurs, à la distribution, à l'imprimeur. Est-ce que tu as aussi connu la dame qui tricote à côté de toi? Je trouvais ça excellent. Non, je ne l'ai pas connu, mais je l'ai imaginé. Oui. Je me suis dit, je pensais à moi, Ça, je trouvais ça le jeune excellent. crétin qui est là en dédicace et puis il voit quelqu'un qui s'occupe. Alors j'ai vu des gens, alors il y en a qui lisent, d'autres qui écrivent, et puis je me suis dit, mais au fond, bien sûr, on va pas être là comme des ânes à attendre l'éventuel chaland, donc autant que de faire quelque chose.
Alors j'ai pas vu la dame qui tricote, mais je suis sûr que ça doit exister. En fait, toutes les petites histoires, c'est un peu du vécu. Chaque Ah oui, image. c'est toujours accordé à quelque chose. Ouais. Pixel Fever. Pixel Fever, c'était en fait à l'origine une boîte de prod Ouais. que ma femme avait. Et c'est elle qui m'a beaucoup tanné pour faire des albums. Et comme c'est une femme non seulement délicieuse, mais en plus pleine de talent, j'ai fini par céder. On a fait un premier truc, et c'en est... curieusement, ça s'est vendu. Et c'est pour ça qu'on a poursuivi l'aventure. Et c'est elle qui s'occupe de... En fait, personne ne le sait parce que personne ne regarde l'ours, mais c'est elle qui fait la mise en page. C'est elle qui fait... Tu as 250 dessins, tu en as 90 qui vont être retenus. Oui. C'est elle qui fait le choix, mais qui fait également tout le cheminement, donc tout le chemin de fer, pour qu'il y ait quand même, ce ne soit pas un catalogue de dessins posés les uns derrière les autres comme ça. Oui, oui. Non, elle fait ça, c'est un boulot énorme. Sur les deux derniers, elle s'occupait beaucoup de la colorisation. Alors j'ai vu son colorisation, ouais. Elle travaille aussi sur les couleurs. Elle dessine elle-même, hein, elle dessine, elle fait de la peinture, donc c'est quelqu'un, elle écrit, donc c'est vraiment quelqu'un qui a plusieurs cordes. Mais en tout cas, elle apporte cet œil, et puis elle est super exigeante. Si je fais un truc moyen, elle me bat. Donc elle te refuse les dessins des fois. Elle refuse les dessins. Elle dit non, celui-là, non. C'est ton rédacteur en chef. En quelque sorte, mais bon, c'est assez agréable. Tu travailles sur un nouveau bouquin, un 7e bouquin, mais tu fais une petite pause. Alors là, oui, non, je travaille pas dessus, mais j'ai commencé. Mais Ouais. je peux pas, là, je suis trop pris par tout un tas de boulot, mais on ne sait pas encore. Voilà, je peux pas en parler parce qu'on ne sait pas encore. On a plein de trucs, mais plein d'idées, il y a plein de choses qui sont dans l'air, mais on n'a pas encore choisi. Et là, tu parlais des femmes, justement, de ta femme. Il y a une femme en Suisse qui fait beaucoup pour la bande dessinée, c'est Nathalie, et avec son paillot. Et c'est vrai que c'est une femme assez extraordinaire. Elle est incroyable, moi je la rencontre demain. Parce Voilà. que Nathalie, je ne te connais pas encore, Oui. mais je la croise demain et c'est grâce à Nathalie qu'on est à Lausanne. Ouais. Donc on signe chez Payot, qui est quand même la chaîne en Suisse. Ah oui, c'est le grand raisin. C'est Nathalie qui a repéré mes âneries et qui ensuite a pris des bouquins chez le distributeur. Alors qu'on est très moyennement distribué en Suisse, mais ce qui est assez normal tant qu'on n'a pas une reconnaissance en France, pour la Suisse ça va être difficile. Et en tout cas, elle nous a filé un sacré coup de pouce. Voilà. Et ma dernière question, qui est-ce qui t'a influencé dans ton graphisme, soit en bande dessinée, soit en dessin de presse? C'est tout le problème, c'est que j'ai été énormément influencé. Quand j'étais gamin, c'était Gottlieb. Incontestablement, enfin, pour moi c'était un des plus grands. Mais j'étais extrêmement sensible à Mordillo. Ah oui. Mordillo, Puy Grosado, Descloseaux, Handicap. Oui. Handicap, alors ça parlera peut-être pas à beaucoup de monde, mais c'est des strips. Je trouvais que c'était très puissant. On a beaucoup parlé de Dilbert, mais Handicap, je trouve que c'était vraiment un des grands précurseurs du strip adulte. Malin et... ensuite dans BD, il y a Hugo Pratt, j'ai trouvé c'est formidable. Bon, j'ai trouvé formidable les histoires de Goscinny, enfin en tout cas les Astérix, écrits par Goscinny, Lucky Luke, je trouve que ce mec était absolument remarquable en scénariste. Le dessin était admirable, difficile d'égaler ça. Ouais. Franchement, il y a plein de gens qui m'ont influencé, mais sur le dessin, j'ai eu ma période où j'ai fait du sous-Gottlieb, j'ai eu ma période où j'ai fait du sous-Mordillo, et après arriver à s'échapper de ça, puis il y a plein de gens qui m'impressionnaient. Bon, j'aimais beaucoup le dessin de Rézère. Ah ouais, c'est pas très aussi. Rézère. Alors Rézère, je fais même pas du sous-Rézère, mais je fais du sous-Rézère dans le sens où c'est évidemment très spontané quand je dessine en convention, en direct. Et là, il y a une force qui est perdue sur les albums parce que je tiens ce que des images qui est de la gueule, Mais Rézère, ça reste pour moi vraiment une des grandes pointures. En tout cas, il leur a apporté vraiment une manière de faire particulière. Et c'est grâce à Goscinny qu'il a fait la bande dessinée. Mais oui, c'est Pilote. Voilà. C'est Pilote, je crois que c'est... Oui, c'est ça. Ouais, c'est Goscinny. Je pense pas dire des En fait, au départ, il écrivait les scénarios. C'est ça. Et Goscinny lui a dit pourquoi tu dessinerais tu commences pas Oui, parce qu'il s'est un autodidacte absolu. Je crois qu'il avait arrêté ses études à 17 ans, ou 16 ans, je sais plus. Enfin, c'était un grand monsieur trop tôt disparu. Et j'adorais sa mauvaise foi. Hein? Parce que j'adorais sa mauvaise foi. Alors, lors d'interviews, il était mais drôle. Enfin, je ne sais pas si tu te rappelles, mais à un moment, il parle des maisons solaires. Parce qu'il avait une maison dans les Pyrénées, il me semble. Parce que j'avais croisé sa femme à une époque lors d'un dîner, et lui était déjà parti.
Et ce qui m'avait frappé, c'était réserve parlant du solaire. Oui, le solaire, ça marche pas terrible, bon, c'est vrai. Enfin, qu'est-ce qu'on s'en fout? En été, on est dehors. Ouais. Et en hiver, qu'est-ce que ça n'empêche pas de faire un feu de bois? Enfin, je veux dire, ce garçon était d'une mauvaise foi absolue, mais tellement charmant, quoi. J'ai croisé qu'une fois, mais parce qu'avec un copain, on était allé à Charlie Hebdo pour essayer de fourguer du dessin, et quand on était gamin, on avait 15 ans. Ouais. Et on est arrivé le manque de peau le jour de bouclage. Et on s'est fait jeter comme deux. Par Choron, je pense. Tout le monde, ils étaient tous pas. Enfin, à part Cabu qui reste toujours, qui a Oui, toujours oui, été toujours aimable. aussi, ouais. Cabu, oui. Tiens, voilà, j'ai oublié de citer Cabu. Cabu, ouais. C'est vraiment un très grand dessinateur. Ouais, vraiment un très grand. Alors merci beaucoup. C'est moi qui te remercie pas.